Recettes fiscales. La DGI mobilise 1963,4 milliards en 2017. Cette annonce a été faite par M. Ouattara Abou à l'occasion de la rentrée fiscale tenue les 22 et 23 janvier 2018 à Yamoussoukro. La rencontre présidée par M. Moussa Sanogo, secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État, a réuni les membres du comité de direction élargi, les inspecteurs divisionnaires, les sous-directeurs et chefs de service désignés. Le séminaire a été consacré à l'analyse des résultats au titre de l'année 2017 et aux prévisions de recettes pour 2018. Outre le thème central, des travaux se sont déroulés autour du thème technique suivant: la Direction générale des impôts. Quelle organisation, enjeux et défis? Avant l'entame des assises, Mme Kloubali Alimata, inspecteur des services fiscaux, a, au nom de la Direction générale des impôts, présenté à Monsieur le secrétaire d'État les vœux les meilleurs de santé, de paix, de bonheur, de réussite pour lui-même, sa famille et ses proches. Au nom de l'ensemble des agents de la Direction générale des impôts, et particulièrement des participants à ce présent séminaire, veuillez donc recevoir, Monsieur le secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État, nos vœux de parfaite santé, d'infini bonheur, de paix profonde et de réussite totale pour vous-même, votre famille et tous ceux qui vous sont chers. Par la suite, et conformément à la tradition, Mme Bizier Nathalie, receveur principal des impôts d'Abidjan Sud 2, a procédé à la lecture et aux commentaires du principe du mois de janvier de notre charte d'éthique portant sur le respect des lois et règlements. Ce principe renferme deux engagements forts pour l'agent des impôts, à savoir agir conformément aux lois et règlements en vigueur dans l'administration publique, respecter les textes qui régissent la Direction générale des impôts. Les citoyens sont obligés de respecter les lois et règlements afin de permettre une vie en société organisée et d'éviter le développement de la loi du plus fort. Ce serait alors la rupture du pacte social et l'installation de l'anarchie, véritable menace pour l'existence de la société. À la suite de Mme Bizier Nathalie, M. Ouattara Abou, directeur général des impôts, a salué la présence de M. Moussa Sanogo, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé du budget et du portefeuille de l'État. Le directeur général lui a exprimé sa gratitude pour toute l'attention qu'il accorde à la DGI par sa présence effective à l'ouverture des travaux du séminaire bilan 2017 et perspectives 2018. Il a situé l'importance du séminaire, qui est non seulement un espace de retrouvailles, mais également l'occasion privilégiée de faire le bilan de l'année fiscale 2017 en identifiant les forces et faiblesses en vue de trouver des solutions idoines. Mesdames et messieurs, chers collègues, à ce stade de mon propos, je voudrais vous rappeler succinctement les performances, nos performances. La Direction générale des impôts s'était fixée comme objectif au titre de l'année 2017, 1994,3 milliards de recettes. En définitive, et à la clôture de l'exercice, nos réalisations s'établissent à 1963 milliards. La DGI enregistre donc un écart négatif de 30 milliards, soit un taux de recouvrement de 98,5 par rapport aux objectifs de recettes. Il a toutefois à noter que le taux de progression s'établit à 7,6 par rapport à l'année 2016. Ces résultats, globalement insatisfaisants, il faut le reconnaître, ont été le fait de contre-performances, notamment au cours du 4e trimestre de l'année 2017, aussi bien au regard des impôts directs que des impôts indirects. Dans son allocution, M. Moussa Sanogo, secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État, a souhaité à son tour ses vœux de paix et de bonheur pour l'année 2018 au directeur général des impôts et à l'ensemble de ses collaborateurs. Il a salué les progrès réalisés par la DGI, relevé les insuffisances et donné des orientations pour renforcer les performances et l'atteinte des objectifs de recettes. Mesdames et messieurs, pour en revenir au bilan de l'année 2017, j'aimerais relever les points positifs
qui ont marqué l'exercice écoulé. Il s'agit notamment de l'opérationnalisation des téléprocédures avec la mise en place de e-impôts qui devrait s'accompagner dans les prochains jours du lancement de DGI Mobile. Je voudrais saluer à cet égard les efforts déployés par la Direction générale des impôts, mais aussi par les membres du cabinet du secrétariat d'État qui ont réussi à relever ces défis qui paraissaient audacieux il y a seulement quelques mois. J'observe aussi que la segmentation des services s'est poursuivie avec la création de nouveaux centres de moyennes entreprises. Mesdames et messieurs, ces résultats ne doivent malheureusement pas occulter certaines contre-performances. En bonne place de celle-ci figure la non-atteinte des objectifs de recettes qui ont été assignés à la Direction générale des impôts. Bien sûr, je note qu'il y a eu une augmentation globale des recettes en 2017 comparé aux résultats de l'année précédente. Les cas négatifs par rapport aux objectifs représentent autant de ressources dont l'État n'a pu disposer pour mettre en œuvre sa politique d'amélioration des conditions de vie des populations et de croissance inclusive. Dans un contexte international marqué par une conjoncture empreinte d'incertitude en ce qui concerne l'évolution des coûts des matières premières exportées par la Côte d'Ivoire, il apparaît impératif d'enregistrer des résultats significatifs en matière de mobilisation des ressources internes. C'est un défi que j'exhorte la Direction générale des impôts à relever cette année. Après l'ouverture des travaux, les participants ont eu droit à l'analyse fine et détaillée des réalisations faites par M. Hassen Koulibaly, directeur de la planification, des études et des statistiques fiscales. Nous avons réalisé 1963,4 milliards avec un gap de 30,9 milliards par rapport à l'objectif fixé. Nous enregistrons une progression de 7,6% par rapport à 2016. Et nous notons que nos résultats ont été impactés par un certain nombre de facteurs, bien sûr, externes. Il y a des revenus pour lesquels nous n'avons pas la totale maîtrise. Il s'agit des revenus du pétrole. Il y a aussi l'impact de la suppression des droits d'enregistrement sur le café cacao qui joue sur la progression. Il y a le fait que certains secteurs d'activité font de l'optimisation fiscale, les organisations qui sont organisées par les entreprises dans ces secteurs jouent sur la performance au plan fiscal. On a aussi noté qu'il y a les retards qui sont accusés dans la mise en œuvre de certaines réformes, par exemple l'opérationnalisation des CME qui devait être fonctionnelle dès janvier-février et pour lesquels il y a eu donc quelques petits retards et cela a impacté la performance. On a noté aussi qu'il y a des projections qui sont faites sur certaines natures d'impôts et qui se fondent sur des hypothèses. Et lorsque ces hypothèses ne se réalisent pas, donc cela joue sur la performance. On a noté aussi que nous n'avons pas pu faire beaucoup d'opérations de compensation en ce qui concerne les ITS des structures publiques et parapubliques, comparativement par exemple à 2016 où nous avions un assez bon niveau donc, de compensation. Le séminaire a entendu deux communications. La présentation de l'annexe fiscale 2018 faite par M. Kissibi Kwame Biafri, conseiller technique du directeur général des impôts. L'annexe fiscale 2018 comporte 42 articles qui s'inscrivent dans le cadre de la politique économique et sociale du gouvernement. Elles tiennent également compte des engagements internationaux donc de la Côte d'Ivoire au plan communautaire et à l'égard des bailleurs de fonds, notamment le FMI. Les mesures sont de 5 ordres. Les mesures de soutien aux entreprises, les mesures de renforcement des moyens de l'État, les mesures à caractère social, les mesures de rationalisation du dispositif fiscal et enfin les mesures techniques. Le bilan des travaux d'assainissement des fichiers présenté par M. Kanate Mafemori, directeur de l'informatique. Il s'agit de constituer un fichier informatisé des contribuables homogène, stable et fiable. Au niveau des ressources humaines,
élaborer des fiches de poste, le référentiel des compétences, réviser le profil de carrière, implémenter la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences, réviser le cadre organique de la formation, institutionnaliser l'organisation d'un forum social, élaborer un document cadre d'orientation de la politique sociale, programmation maîtrisée également des effectifs à mettre en œuvre, une allocation qui doit tenir compte du potentiel des services. 3 sous-thèmes ont meublé les ateliers, ce sont la structure organisationnelle, la gouvernance, les moyens de gestion et la gestion des moyens. Des échanges enrichissants ont été menés en atelier et en plénière. À l'issue de ces débats qui ont suivi, le séminaire a fait des recommandations. Rapprochement entre les données de l'Institut national de la statistique, INS, sur la cartographie de création de la richesse et le nombre de contribuables au niveau national par localité. Poursuite de la mise en place des plateformes d'échange d'informations entre la DGI et d'autres administrations gestionnaires de bases de données aux fins d'analyse, de recoupement et de contrôle. Mise en œuvre des dispositions prévues par l'année fiscale 2009 pour la maîtrise et le contrôle des procédés de facturation des flux de télécommunications afin de lutter contre les minorations et les dissimulations de chiffre d'affaires dans le secteur. Renforcement de la dotation de la DGI en moyens matériels et financiers. 4 présentations ont été faites au titre des divers, notamment la nouvelle configuration de l'intranet par M. Agnan Ludovic, chef du service TIC et travail collaboratif, la solution DGI mobile par M. Kouakou Jean, sous-directeur du développement des applications, le point de la gestion des états financiers 2016 par M. Bézi Mathurin, sous-directeur du guichet unique des dépôts des états financiers, la mise en place d'un plan d'action sur l'amélioration du système d'information statistique à la DGI par M. Adiko Innocent, sous-directeur des prévisions et statistiques fiscales. À la fin des travaux, le directeur général des impôts et les principaux responsables ont signé des contrats d'objectifs et de performance pour l'année 2018. En marge du séminaire, M. Ouattara Abou, fidèle à sa politique de proximité, a rendu une visite de courtoisie aux agents de la direction régionale de Yamoussoukro. Il a profité de cette occasion pour leur adresser des mots d'encouragement et les inviter à redoubler d'efforts pour l'atteinte des objectifs. Il est à noter qu'au titre des objectifs de recettes de l'année 2018, la DG doit mobiliser 2263,4 milliards de francs. Dans son discours de clôture, M. Ouattara Abou a exhorté les responsables présents à accentuer les actions d'encadrement et de suivi des agents placés sous leur responsabilité pour offrir aux usagers un service public de qualité. Merci infiniment pour votre implication aux travaux de ces séminaires. Merci pour l'assiduité avec laquelle chacune de vous a suivi et participer aux travaux de ces séminaires. Je voudrais souhaiter qu'au sortir de nos assises de Yamoussoukro, nous soyons les premiers à nous approprier les résolutions de ce séminaire et que nous en portions l'écho auprès de nos collègues qui n'ont pas eu la chance d'être ici avec nous. Je souhaite que nous partions d'ici, solidaires, unis, loyaux, avec une seule et même ambition, relever les défis qui s'offrent aujourd'hui à la Direction générale des impôts, défis de tout genre. Bon retour à tous et à tous dans vos services. Transmettez notre message de félicitations, d'encouragement à nos agents et collègues, collaborateurs, et leur dire une nouvelle ère s'ouvre à la DGI. Cette nouvelle ère, c'est nous qui allons la faire ensemble, ou elle ne sera pas. Et comme elle doit se faire, elle se fera avec tous les agents de la Direction générale des impôts. Ensemble, cultivons le civisme fiscal.